Boker Tov. Dans notre paracha, au début du 18e chapitre, la Torah a précisé que les Kohanim et les Lévi'im ne rentrent pas et ne sont pas pris en considération quand on partage la terre d'Israël aux tribus. Où habitaient les Kohanim et les Lévi'im? Dans les agglomérations de chaque ville, on leur donnait un terrain, que sur ce terrain, ce n'était pas écrit au cadastre. Tant que le Kohen est vivant et il est là-bas, il est là. Quand il a fini, un autre Kohen. Et il n'avait pas le droit de posséder une terre. Il ne recevait pas une terre par le partage. Il peut acheter s'il devient riche, s'il veut. Alors la Torah, elle tient à nous dire Lo la kohanim aleviim, kol shevet levi, chelek venachala im Israël. Ishe Adonai, venachalato yochelun. Venachala lo lo bekerev echav, Adonai, hu nachalato ka'asher. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné aux Lévi'im et aux Kohanim le droit de partage en Eretz Israël? Pourquoi? Parce qu'ils sont tzadikim, alors ils ont perdu. Ils ne peuvent pas posséder un appartement, ils ne peuvent pas avoir un terrain. Il a envie d'être proche d'Hachem, alors tu lui dis qu'il ne va rien recevoir. Donc, ben, évidemment, la raison du pshat, c'est qu'Akadosh Baruch Hu voulait que les Lévi'im et les Kohanim soient dispersés dans le peuple pour transmettre la Torah. Si, admettons que les Kohanim et les Lévi'im auraient reçu une zone en Eretz Israël qui était, ils seraient là-bas, en train d'entretenir leurs biens, de s'occuper de leur terrain, et ils n'auraient pas enseigné la Torah, tandis que quand ils n'ont pas de terrain, donc il y a un Kohen, on lui dit, viens habiter à côté de nous à Kfar Saba, viens habiter à Ranana, viens habiter à Kiryat Shmone, et nous on s'occupe de toi. Et lui, il rend en Israël l'étude de la Torah. Donc ça c'est la raison simple qui est écrite dans les mots, pour les encourager à s'éparpiller dans le Ham Israël et à transmettre et à enseigner les règles de la Torah. Mais si on regarde, on va approfondir un peu plus. Pourquoi les Kohanim et les Lévi'im ne méritent pas une terre en Eretz Israël? Un homme, et comment la Torah argumente le fait qu'ils n'ont pas de terre? Adonai hu nachalato ka'asher diber. Hachem, c'est sa terre. Ça veut dire Hachem, c'est sa terre. Un homme, il n'a pas de toit, tu lui dis Hachem, c'est ton appartement. Un homme, il ne dort pas dans la rue. Le fait que tu lui dis Hachem ou nachalato, ça ne lui calme pas, ça le rend pas serein par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem ou nachalato? Tout le besoin que l'homme a de s'approprier des biens. C'est évident que vous allez demander à quelqu'un, vous allez voir quelqu'un qui va vous dire qu'il faut qu'un homme travaille dans sa vie, qu'il n'ait pas un seul champ, qu'il ait deux, trois, quatre. Toute notre envie d'avoir une fortune, d'où elle vient? D'où elle vient l'envie de l'homme d'avoir une fortune? D'ailleurs, je n'ai pas dit que c'est une avéra. Non. On se souhaite et on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne Haïm Arukim, Haïm Shel Osher Vechavod, Ahavat Torah, Yirat Shamayim, on le mentionne avec. C'est pas sans de demander à Kadosh Baruch Hu une richesse. Mais là, on va parler du point d'où vient l'envie de posséder des biens. Elle vient d'un manque de stabilité dans la Mishnah. Pourquoi un homme veut avoir des biens? Parce qu'il dit pour avoir une stabilité, une situation stable. Le jour où il ne pourra pas obtenir son argent que par son travail,
il a ses biens, qui sont des rentrées, sans avoir besoin de travailler. Se fabriquer un tuyau qui lui amène de l'argent sans avoir des efforts. Un homme qui travaille tous les jours, il travaille, fin de la journée, il a son argent pour ce qu'il a travaillé dans la journée, il mange. Là, il va faire un bien qui va lui produire de l'argent, même s'il n'est pas là pour faire un effort de travail. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a envie d'agrandir son patrimoine, c'est de se trouver de la stabilité. Et quand quelqu'un il a un patrimoine suffisant pour le nourrir à lui et à ses enfants et à ses petits-enfants, alors il veut agrandir encore plus son patrimoine, c'est que cet homme profondément en lui, il ne se sent pas assez stable. Le manque de stabilité dans le sentiment de la neshama cause à un homme à aller chercher et à faire de plus en plus, de plus en plus. Avoir une plus grande stabilité, une encore plus grande stabilité, une encore plus grande stabilité pour ses petits-enfants, par exemple. Et tout ça, c'est légitime parce que c'est les gens dans le monde qui pensent comme ça. Mais le Cohen, celui qui est un exemple pour le Ham Israël, il a une seule idée. Adonai Hu Nahalat. Il est pris en charge par le roi. Il dort au palais. Il mange sur la table royale. Et le roi s'est engagé à lui. Tant que je suis là, tant que tu es là, tu es pris en charge. Ce monsieur, c'est un prince. Il n'a rien besoin. Et ça, c'est l'idée que Akadosh Baruch Hu demande aux Kohanim d'avoir, de vivre toute leur vie avec cette idée de Adonai ou Nahalat. Et ça, c'est exactement Midat Abitachon, mentionné dans Chovot Adevavot. Avoir ce sentiment et cette sérénité, ce calme dans l'esprit, dans la neshama, où je n'ai besoin de rien. Adonai ou Nahalat. Le Rambam dit à la fin de Ilchot Shemitah, Velo Shevet Levi Bilvat. Pareil que. Et la Kol Miché Nessa Olibo Vevino Madaoli avec Hachem. Tout celui qui a décidé de se coller à Hachem. À Kadosh Baruch Hu, il lui assure une parnasse. Dans le monde, on a deux chemins à se choisir. On a un chemin qui nous paraît court, évident et simple. Lequel? Tu travailles, tu as de l'argent. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Ce chemin, c'est la norme. Mais dans ce chemin, il y a tellement d'exceptions. Parce que tu peux avoir un homme qui a travaillé très peu, il était chanceux. Et avec son peu de travail, il s'est enrichi, il a fait une grosse fortune. Tu peux avoir dans ce même travail un homme qui a travaillé très très dur dans sa vie. Quand il a fini son premier travail, il est parti chercher un deuxième. Et 16 heures sur 24, il travaille. Et toujours il est endetté. Jamais il arrive à subir aux besoins de sa maison. Et il y a un autre chemin, d'Akadosh Baruch. Ce chemin, il est beaucoup plus dur. C'est le chemin du désert. 40 ans dans le désert. De vivre à Hashem. De ramasser la manne que pour la quantité de ce que tu vas manger. Et de ne pas laisser un poignet en plus. Ish lefi ochlo lakatu. Et c'est pas rien que ça. C'est que le matin, quand tu sortais de ta tente pour aller ramasser la manne sur le sol, eh ben, hier, tu as pris 2 kilos pour la journée.
Aujourd'hui, tu te dis, mes enfants, ils ne sont pas là, ils vont aller chez leur oncle. Donc, je vais prendre que les bouchées qui me suffisent pour moi, pour ma journée. Mais je vois à côté de moi plein, il suffit de ramasser encore un peu, et de mettre dans l'assiette. En même temps où je ramasse, je mets comme ça dans mon panier, je peux faire encore un geste et je prends encore un. Non, ça c'est Adonai Unachalak. Ça c'était l'idée du Kohen. La présence des Kohanim et des Lévi'im dans le Ham Israël, c'est pour nous montrer. Le Kohen, il a un ordre d'être un exemple pour le Ham Israël de Emouna en Hachem. Celui qui veut être dirigé par Hachem, il peut être dirigé par Hachem. Et c'est pour ça que c'est écrit Venachala lo yelo bekerev lechem. La Torah, elle dit au Kohen, c'est pas bien que tu aies quelque chose. Parce que tu, tu déformes l'idée que Akadosh Baruch Hu te nourrit. Et celui qui va te voir, il ne va pas comprendre que Hachem nourrit l'humanité. Et c'est pour ça que les Kohanim et les Lévi'im n'avaient pas de terrain en Eretz Israël. Hachem, heureux l'homme, que Hachem, c'est sa source de stabilité. Pas son portefeuille, pas son compte de banque, pas ses biens. Hachem, le Rambam nous dit qu'un homme qui est arrivé à ce niveau de Hachem ou Nahalato, il n'y a rien qui va lui manquer. Il ne possédera pas dans la banque de l'argent en plus, parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de l'argent, de garder de l'argent pour demain. Parce que celui qui l'a nourri aujourd'hui, celui qui l'a nourri hier, celui qui l'a nourri avant-hier, il va le nourrir demain. Donc ce monsieur, il ne laisse rien pour demain. Moi, j'ai connu des tzadikim de Ovdei Hashem qui n'avaient pas de compte en banque et qui laissaient jamais de l'argent à la maison pour demain. Ils disaient Hashem qui m'a nourri aujourd'hui va me nourrir demain. C'est un grand niveau de Avodat Hashem. Très haut niveau. De vivre la de baigner dans la. Et là, c'est la question pour chacun. Il faut parler haut pour vouloir attendre quelque chose. Tu dis tous les jours, en Birkat Amazon, Na raïti vekam zakanti, velo raïti tzaddik ne'ezav. J'ai pas vu un tzaddik qui a été quitté par Hachem. Vezarom et Vakeshla. Il y avait une fois un rave, il devait prendre le train pour voyager pour une ville, pour récupérer de l'argent pour la yeshiva. Mais dans la yeshiva, ils étaient tellement misérables et tellement pauvres que les yeshivas n'avaient pas un ticket de train pour payer au rave. Et le rave qui va dans la station du train, et il n'a pas d'argent dans la poche. Il va. Et sur le quai, il rencontre quelqu'un. Il connaît de la ville. Et il lui dit, où tu voyages? Il lui dit, je voyage dans telle ville. Alors il lui dit, il faut valider ton ticket. Bientôt le train arrive. Et le rabbin lui dit, j'ai pas de ticket. Alors il rigole, il dit, mais si vous n'avez pas de ticket, monsieur le rabbin, comment vous allez monter dans le train? Le rabbin lui dit, j'ai besoin de voyager. Je sais que c'est le besoin. J'ai pas d'argent pour voyager. Mais l'opportunité pour voyager, c'est pas de rester à la maison, c'est de venir dans le quai. Alors je suis là, mais je ne sais pas comment. Mais il regarde, il dit, mais vous êtes fou. Vous sortez de chez vous à la maison sans un rang dans la poche. Vous voulez arriver dans telle ville. Et vous n'avez pas de. Mais vous êtes complètement fou. Il est assis sur le quai. Et voilà que le train rentre en gare. Dans 5 minutes, tout le monde s'organise, ils mettent les valises. Et dans 5 minutes, le train continue. Et le rave est assis, sans aucun stress. Il fait son télim.
Le monsieur, il dit, c'est un fou, ce Rav. Il est complètement fou. Quand il y a le train qui commence à sonner la première sonnette, le gars, il voit, il met sa main dans sa poche nerveusement, il voit qu'il a un deuxième ticket. Il descend en bas, il court, il dit, Rabbi, monte, il valide le ticket, il fait monter. Il dit, oh, regarde, si moi, j'avais pas eu pitié de toi, tu ne serais pas monté dans le train. Le Rav le regarde et lui dit, bah, c'était toi l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour m'amener à ma destination. Dans cette histoire, on ne peut pas la raconter à n'importe qui. Parce que je sais que maintenant, même que je vous ai raconté l'histoire, beaucoup parmi vous vont vous dire, Monsieur Rav Sav. Et vous savez pourquoi vous allez le dire? Et je ne vous dis pas ça pour comme un reproche. Parce qu'on n'est pas encore dans le niveau de Hachem ou Nahalato. On n'est pas encore dans la compréhension de l'homme qui est serein, c'est le fils d'Hachem, c'est le prince. Ce qu'il a besoin, Hachem lui rend. Hachem ou Nahalato. Ça, c'est le plus haut niveau de Avodat Hachem, de sentir Hachem ou Nahalato. Et Akadosh Baruch Hu le demande, des Lévi'im, et parmi les Lévi'im, de ceux qui ressemblent aux Lévi'im, les tzadikim de chaque génération, de sentir Adonai ou Nahalato. Baruch Adonai Leolam,